Nous sommes les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment content de vous voir. Si pasteur vient à l'église et il ne voit personne, il va prêcher au banc. Mais le banc, ils n'ont pas d'oreille pour écouter la parole de Dieu. Mais vous qui avez les yeux, les oreilles et la bouche, c'est vous que Dieu a choisi pour y devenir. Moi, je veux te dire, mon frère, quand tu es venu ici, tu es déjà venu. Tu es déjà venu. Jésus va te bénir. À travers ta parole, il va te relever. Toi qui es déjà affaibli, la parole de Jésus va te relever. Toi qui es malade, la parole de Dieu va te guérir. Acclame très fort le Seigneur de Jésus. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible en Exode 2, verset 4. 1 à 4. Exode chapitre 2, verset 1 à 4. Elle est le client. Il y a dans son bas. Ok. Exode chapitre 2, verset 1 à 4. Dans les dédos, les vies when dans les vies locaux, non, on va dire tout locaux. Un mot de violon de paix. Au soir, voilà, nous sommes en temps. Un mot de violon. Nous sommes en voilà. Et ça, faire sur le pot. Faire sur le pot. Pour ça, goudron pour ça, viande, mais le ça, il doit faire comme non, ni l'autre, mais viande, c'est dans un quartier, pour nous, et la gère, nous, la gère du temps. Ahasu edi puton fin vinyonu kawa ulegbe. Non, 4. Amen. Amen. Ebe mi dona se ma ogun. Le mota oni do. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu sur le thème la valeur des enfants. La valeur des enfants. La première des choses que tu dois savoir dans la valeur des enfants, notre Dieu aime les enfants. La deuxième chose, notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour les enfants aussi. Et la troisième chose, notre Dieu veut que tous les enfants puissent hériter de la vie éternelle. Il y a un proverbe qui dit
Si quelqu'un n'est jamais adulte, eh bien, forcément, il est enfant quand même. Il a été une fois enfant. Alléluia. Car c'est là où nous avons commencé. Même si tu es un adulte de 50 ans, tu as commencé dès l'enfance. Même si tu es un enfant de 5 ans, tu as commencé dès l'enfance. Mais un enfant de 5 ans ne peut jamais parler comme un adulte de 50 ans. Parce qu'il n'a jamais fait ça. Donc nous avons tous été des enfants. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi les enfants ont de la valeur? Aujourd'hui, nous avons lu dans le livre des Autres, chapitre 2, du verset 1 à 4. Et la Bible nous a parlé de l'histoire d'un petit enfant. Cet enfant, c'est Moïse. La Bible dit avant la naissance de Moïse, le roi d'Égypte, qui est nommé Pharaon, il avait ordonné à ce que si un enfant d'Israël naît au monde, un garçon, qu'on ne permet pas à ce que l'enfant puisse vivre, on doit le faire mourir. Et c'est là que nous avons vu que il y a une dame qui a mis au monde un enfant garçon. Et elle a vu que cet enfant est beau. Donc quand elle se réveille et voit son enfant, elle dit, ce beau garçon-là, est-ce que je vais donner ça aux soldats de Pharaon pour qu'ils le fassent mourir? Non. Donc elle a gardé l'enfant. Et elle cacha l'enfant. Pendant 3 mois. Alléluia. Amen. Et si l'enfant voulait parler, elle l'empêchait de parler. Et elle cachait l'enfant. Et elle gardait l'enfant ainsi. Et la Bible nous a dit qu'après 3 mois, et quand elle a trouvé, elle a pris de la boue et elle a mis ça dedans. Elle a collé ça au panier. Et elle a mis l'enfant dedans. Et elle s'approcha d'une mère fleuve. Elle alla vers un fleuve. Et elle déposa l'enfant sur le fleuve. Et la soeur de l'enfant qui s'appelle Myriam, elle s'est cachée dans la brousse et elle est en train de surveiller l'enfant. Alléluia. Cet enfant, c'est cet enfant qu'on a appelé Moïse. Tu avais un plan sur la vie de Moïse. On a lu le nom de Moïse 800 fois dans la Bible. Ce Moïse,
C'est lui qui a le leader qui a délivré les enfants d'Israël. À travers Moïse, tu as divisé la mer Rouge en deux pour ces enfants d'Israël. Donc ce Moïse, c'est un enfant que les yeux de l'Éternel portent sur lui. Si les yeux de l'Éternel sont fixés sur quelqu'un, il faut savoir que cette personne a de la valeur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'enfant que Dieu t'a donné a de la valeur. Est-ce que tu connais cela? Même si tu n'as jamais mis au monde un enfant, tes futurs enfants ont de la valeur. Ils ont de la valeur devant Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Les enfants ont de la valeur. Pourquoi? Tu as un projet sur les enfants. Lisons Actes chapitre 7, verset 20. Actes chapitre 7, verset 20. Verset 2, whenever eji Moïse ayant des pères dessus le baou nous pouvons mettons les peu nous pouvons nous tocons si sous attend. Voilà. Amen. Amen. On a dit que cet enfant Moïse est beau devant les yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui signifie un enfant est beau? C'est à cause du projet de Dieu sur l'enfant. Les bons projets de Dieu qui sont sur les enfants. Ça concerne le destin des enfants, ce que les enfants vont devenir. Ce que Dieu a commandé aux enfants et ils vont faire. Ça concerne le destin des enfants. C'est pourquoi on a dit que l'enfant est beau. Mais ta main sur ton poignet dit mon enfant est beau. Mes enfants seront beaux. Les enfants sont beaux. Je n'ai pas entendu votre voix. Alléluia. Pourquoi? J'ai déjà dit que tu as un projet sur les enfants. C'est pourquoi ils sont beaux. Pourquoi Dieu nous a donné tes enfants? Alléluia. Est-ce que les parents sont là? Praise the Lord. Alléluia. La première des choses à savoir, Dieu nous a donné des enfants pour qu'on les élève. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22. Proverbe chapitre 22, verset 6. Dieu nous a donné des enfants à éduquer. Qu'est-ce qu'on doit leur donner comme leçon? Dieu, la Bible nous a dit d'instruire aux enfants la voie du Seigneur. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront plus. Alléluia. La voie du Seigneur est une bonne voie. Est-ce que les enfants que Dieu t'a donnés, est-ce que tu es en train de les instruire selon la voie du Seigneur?
que tu es en train de les éduquer selon la volonté de Dieu? Ou bien tu les as laissés comme ça? Il y a une dame dans cette église qui fait un peu de choses qui ne glorifient pas Dieu, mais elle a un comportement que j'adore. Même si elle ne venait pas à l'église, aucun de ses enfants ne reste à la maison. Elle les renvoie tous à l'église. Même si c'est la veille de prière. Même si c'est veille de prière, elle amène son lit. Et elle vient ici avant tout le monde pour dormir avec ses enfants. Ça, c'est un bon comportement. Alléluia. Dieu nous a donné les enfants pour qu'on les instruise sur la parole de Dieu. Dieu nous a donné les enfants afin qu'on puisse les élever en venant à l'église. Dieu nous a donné des enfants afin qu'à l'heure adulte, ils ne pourront plus quitter l'église. Parce que nous avons deux catégories d'enfants. Il y a ceux qui connaissent Dieu. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les enfants qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent être des enfants, des féticheurs, des boconons et d'autres. Ou bien des enfants des parents idolâtres. Mon frère. Et si c'est ainsi, alors que deviendra l'enfant? Pourquoi Dieu nous a donné des enfants? Dieu nous a donné les enfants parce qu'il sait que nous pouvons les garder sur la voie de Dieu. Que quelqu'un nous lit dans Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Oso agbonu ena donu sunu tole po fivu to na do sole po do yeniyi sechere yeni zagbedagbe boze gbejirojiro ene onye mawumabomabo na de apae ntonu Abraham le. Alléluia. Amen. Genèse chapitre, ok. Oui. Genèse chapitre 18. Ok. 18 verset 19. Voilà. Lève bien. En français. Car je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Amen. Amen. Il dit, je le connais. Je le connais. Il ordonnera à ses enfants. Et tous ceux qui sont dans sa maison. Et ils vont respecter les ordonnances de Dieu.
Et ils vont les mettre en pratique afin d'être justes devant Dieu. Alléluia. Dieu parle d'Abraham ici. Pourquoi Dieu t'a donné les enfants? Pourquoi Dieu t'a donné ton enfant? Dieu t'a donné l'enfant afin que tu puisses l'instruire sur la voie du Seigneur. Alléluia. Josué, lui, il a dit clairement. Josué a dit aux enfants d'Israël, même si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Parce qu'il sait que Dieu nous a donné les enfants pour qu'on les amène à Dieu. Les enfants ont tellement de valeur devant Dieu. Ils ont de la valeur. Si à celui qui est à côté de toi, l'enfant que Dieu t'a donné a de la valeur. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Dieu nous a dit qu'il a de bons projets pour les enfants. Et ce projet, ce n'est pas de projet de malheur. C'est pour leur donner un meilleur avenir. Écoutez. Le bon projet que tu as fait pour tes enfants, c'est pour ton travail. Tu dois travailler pour eux. C'est-à-dire tu dois travailler. Tu dois travailler. Oui. Cet enfant, regardez là. Tout le monde sait que c'est l'enfant de Diakwal. Tu as fait un projet sur sa vie. Et le projet qui est sur sa vie, peut-être demain, elle sera une infirmière. Peut-être la femme d'un pasteur. Elle peut être ingénieure. Peut-être une grande cultivatrice. Peut-être une grande commerçante. Pour voyager de pays en pays. Aller en Chine, Dubaï, Côte d'Ivoire, États-Unis. Mais son père ne connaît pas cela. Sa mère ne sait pas cela. Seul Dieu connaît cela. Mais avant que cet enfant devienne cela, son père et sa mère doivent travailler. Donc l'enfant que Dieu t'a donné, afin que l'enfant devienne quelque chose, ou bien ce que Dieu veut, les parents doivent travailler. Quel travail? Le travail de prière. Vous devez prier avec vos enfants. Pendant les vacances, papa et maman, et avec les enfants, vous pouvez fermer vos portes pendant 3 jours pour prier. Vous pouvez jeûner en faveur des enfants. Vous devez prier avec les enfants. Parce que l'ennemi ne veut pas que le projet de Dieu puisse s'accomplir sur les enfants. Aujourd'hui, les parents laissent les enfants. Si tu fais ainsi, c'est pour toi. Si tu fais ainsi, c'est pour toi. Rien ne me concerne, j'ai déjà fini ma part. J'ai déjà fait pour moi. Si tu as fini pour toi, est-ce que ton enfant aussi a déjà fait pour lui? Tu dois travailler. Tu dois prier. Tu dois prier pour tes enfants.
pour que le bon projet de Dieu soit accompli dans sa vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que à tout le monde dit à vous bien voir pour un village, tu peux taper de village à tout le monde dit avant de voir pour un bien. Est-ce que tu sais que l'ennemi est venu pour détruire le bon projet qui est sur les enfants? Jean, dans le livre de Jean 10, verset 10, il est écrit que le voleur, il ne vient que pour tuer, égorger et pour voler. Qu'est-ce qu'il veut voler? Ton salut, le salut de tes enfants, la richesse de tes enfants. Souvent pendant la délivrance, il y a certains démons qui crient et disent je ne vais jamais le laisser, je ne vais jamais le laisser, sinon il deviendra riche. Mais il y a certains parents qui laissent les enfants, ils viennent à l'église et ils laissent les enfants à la maison. Vous ne voulez pas que vos enfants deviennent quelque chose? Il fut un temps. J'ai beaucoup d'argent. Vous le savez. Vous comprenez ce que je dis? Et aussitôt, ma fille m'a appelé et elle m'a dit, cher, je viens d'envoyer 5 000 francs sur ton compte Momo. Ce 5 000 francs dépasse 100 000 francs seulement pour moi. Parce que en ce temps, je n'avais même pas un franc chez moi. Et je ne lui avais rien dit. Et parce qu'elle en a en ce moment, elle m'a envoyé une part. Tes enfants posséderont. Tes enfants auront. J'ai vu un enfant de 21 ans. Et il est un pilote. C'est une femme. Ce sont l'un des bons projets que tu as fait sur les enfants, ça. C'est pourquoi, si un parent se tait, l'ennemi, le diable, va détruire la vie de son enfant. Ne donnons jamais assez au diable. Alléluia. Amen. Il ne veut jamais que tes enfants évoluent. Alléluia. Donc, je voudrais vous commander un travail. Si ton enfant est à côté de toi, mets ta main sur sa tête. Les enfants, allez chez vos parents, approchez-vous de vos parents. Les enfants de la valeur, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Si tu as un enfant ici et que l'un de tes parents n'est pas là, va chez maman pasteur. Alléluia. Nous allons prier pour les enfants. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ce sont des enfants que tu m'as donnés. J'ai mis ma main sur leur tête. Et je prie pour eux. Que leur vie soit bonne. Que tes bons projets s'accomplissent sur leur vie.
À partir de maintenant, que la vie de mon enfant change. Que mon enfant désobéissant devienne obéissant. Même ton enfant qui n'est pas ici, il faut prier pour lui. Ce n'est pas par ta force. C'est par la force de l'Éternel. Priez pour ton enfant. Priez pour ton enfant. Il faut dire à partir de maintenant, la vie de mon enfant doit changer. À partir de maintenant, mon enfant doit évoluer. Même si tu n'as pas d'enfant maintenant, l'Éternel va te donner d'enfants. Dieu va te donner d'enfants. Dieu va te donner d'enfants. Mets ta main sur ton poitrine et dis Jésus, les enfants que tu vas me donner, que la vie soit bonne, que la vie soit bonne, que la vie soit bonne, qu'ils soient de bons enfants, qu'ils soient des enfants obéissants, qu'ils soient des enfants obéissants pour toi, qu'ils soient des enfants obéissants pour toi. Seigneur Jésus, je te bénis pour la vie de ces enfants. Ils ont de la valeur. 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 Priez, 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 priez. Priez pour les enfants. Priez pour les enfants. Priez, priez, que Dieu change la vie. Priez, 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 priez pour les enfants. Priez, priez, priez pour les enfants. Que Dieu change la vie. Que Dieu change la vie. Qu'ils soient des enfants. Qu'ils soient de bons enfants. Des enfants obéissants. Amen. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est pas cruche. Parmi les enfants, je suis en train de voir que il y a certains enfants, ils ne sont plus dans la main de leurs parents. Parce que le diable les a déjà liés. Il est en train de les tirer. C'est pourquoi les enfants sont rebelles à leurs parents. Tu vas leur parler, mais ils n'entendent pas. Mais au nom de Jésus-Christ, ces enfants, tous les liens diaboliques qui les font rebeller, la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, que cette parole est les liens du diable, des sorciers, se brisent, les liens se brisent. Au nom de Jésus-Christ, tu
au nom de Jésus. C'est un combat, c'est une guerre pour toi. Mais à partir de maintenant, tu dois vaincre. Il ne t'arrangera jamais tes enfants. Il ne t'arrangera jamais tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu as déjà la victoire. 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 La parole de Dieu est en Jérémie 29, verset 11. Doit s'accomplir dans sa vie. Ça va s'accomplir dans la vie de tes enfants. Dans la vie des enfants qui sont dans tes ventres. Ça va s'accomplir dans la vie de tes enfants qui ne sont pas ici. Il y a des enfants qui gardent leurs parents dans leur vieillesse. Ils vont vous garder dans votre vieillesse. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Il y a un esprit qui dit à quelqu'un: tu ne jouiras jamais le fruit de tes enfants. De tes enfants. L'esprit dit: tu ne jouiras jamais le fruit de tes enfants. Mais au nom de Jésus-Christ, tu jouiras le fruit de tes entrailles. À partir d'aujourd'hui, tu jouiras le fruit de tes entrailles. Cela s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ.